Je vous présente mon cours Initiation à la linguistique. L'objectif du module est la maîtrise des concepts de base de la linguistique générale à travers deux auteurs majeurs, Saussure et Martinet, ayant marqué l'histoire des idées linguistiques. Le plan du cours s'articule en deux chapitres. Le premier chapitre aborde les principes de la linguistique saussurienne. Le deuxième chapitre aborde les principes de la linguistique fonctionnaliste d'André Martinet. Le chapitre 1, principes de la linguistique saussurienne, aborde les points suivants. Langue, langage, on va définir la langue par opposition au langage. Langue, parole, on va définir la langue par opposition à la parole. On va présenter la notion de signe linguistique d'après Saussure, la notion d'arbitraire du signe. Nous allons présenter le couple méthodologique synchronie, diachronie et enfin l'opposition entre les rapports syntagmatiques et les rapports associatifs ou paradigmatiques. Le chapitre 2, principes de la linguistique fonctionnaliste d'André Martinet, aborde les points suivants. D'abord, la linguistique comme discipline non prescriptive, c'est-à-dire qui ne dicte pas de normes, c'est une discipline purement descriptive. Les fonctions du langage, la double articulation du langage, les unités linguistiques de base. Nous tenterons de répondre à la question « Qu'est-ce qu'une langue ?» d'après André Martinet. Et enfin, nous aborderons les couples langue-parole, code-message. Chapitre 1, principe de la linguistique saussurienne. Une petite introduction. Ferdinand de Saussure, dont le cours de linguistique générale a été publié par ses élèves en 1916, est reconnu comme le précurseur de la linguistique moderne comme science autonome. On lui doit plusieurs notions et concepts ayant permis la refondation de la linguistique comme une science historique et comparative sur les plans méthodologiques et épistémologiques. Son enseignement a donné naissance à un courant, le structuralisme, qui a dominé pendant longtemps non seulement le seul champ des études linguistiques, mais bien au-delà, en anthropologie avec Lévi-Strauss, en philosophie marxiste avec Althusser et en psychanalyse avec Lacan. Le premier point abordé dans ce chapitre de la linguistique saussurienne est le couple langue-langage. On va essayer de définir la langue par opposition au langage. Tout d'abord, il convient de préciser que le langage a un côté individuel, qui est la parole, et un côté social, qui est la langue. Le langage est multiforme et hétéroclite pour Saussure. Il est à cheval sur plusieurs domaines, à la fois physique, physiologique et psychique. Il appartient encore au domaine individuel et au domaine social. Tandis que le langage est hétérogène, la langue est de nature homogène. C'est un système de signes où il n'y a d'essentiel que l'union du sens et de l'image acoustique, et où les deux parties du signe sont également psychiques. La langue est un système de signes pour Saussure exprimant des idées, et par là, il le compare à l'écriture, à l'alphabet des sourds-muets, aux rites symboliques, aux formes de politesse, aux signaux militaires. Elle est seulement le plus important de tous ces systèmes. Le couple langue-parole. En séparant la langue de la parole, Saussure sépare du même coup ce qui est social, la langue, de ce qui est individuel, la parole, ce qui est essentiel, la langue, de ce qui est accessoire et plus ou moins accidentel, la langue, la parole. La langue n'est pas une fonction du sujet parlant. Elle est le produit que l'individu enregistre passivement. La parole est au contraire un acte individuel de volonté et d'intelligence. Donc ce que distingue la parole de la langue, c'est le trait individuel associé à la parole et le trait social associé à la langue. La notion de signe linguistique maintenant. Le signe linguistique unit non une chose et un nom pour Saussure, mais un concept et une image acoustique. L'image acoustique n'est pas le son matériel, qui est une chose purement physique, mais l'empreinte psychique de ce son. Le signe linguistique est donc une entité psychique à deux faces.
Saussure propose de conserver le mot sini pour désigner le total et remplace concept et image acoustique respectivement par signifié et signifiant. L'arbitraire du signe. Le lien unissant le signifiant au signifié est arbitraire. Ou encore, puisque pour Saussure, le signe désigne le total de l'association d'un signifiant à un signifié, il peut dire plus simplement le signe linguistique est arbitraire. Ainsi, l'idée de ce, donc le signifié, n'est lié par aucun rapport intérieur avec la suite de son sœur qui lui sert de signifiant. Il pourrait être aussi bien représenté par n'importe quel autre signifiant. À preuve, les différences entre les langues et l'existence même de langues différentes. Le mot arbitraire appelle aussi une remarque. Il ne doit pas donner l'idée que le signifiant dépend du libre choix du sujet parlant. Nous voulons dire qu'il est immotivé, c'est-à-dire arbitraire par rapport au signifié avec lequel il n'a aucune attache naturelle dans la réalité. Le couple synchronie-diachronie est un couple méthodologique. Pour Saussure, il y a deux points de vue possibles, le point de vue synchronique et le point de vue diachronique. Pour lui est synchronique tout ce qui se rappelle à l'aspect statique de la linguistique, diachronique tout ce qui a trait aux évolutions. De même, synchronie et diachronie désigneront respectivement un état de langue, la synchronie, et une phase d'évolution, la diachronie. La linguistique synchronique s'occupera des rapports logiques et psychologiques reliant des termes coexistants et formant système, tels qu'ils sont aperçus par la même conscience collective. La linguistique diachronique étudiera au contraire les rapports reliant des termes successifs non aperçus par une même conscience collective et qui se substituent les uns aux autres sans former système en